Eh bien salut tout le monde, c'est Odanité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne sera pas un let's play ou une vidéo gaming, non, tout simplement aujourd'hui je vais vous montrer quelques produits pour faire votre setup gaming, votre setup gaming YouTuber, on va dire ça comme ça, qui est aux environs de 300 €, alors exactement qui a 283,82 €. Donc certes c'est un certain prix à mettre, mais vous pouvez pas mettre moins, parce que tout simplement vous devez, dans ce setup j'ai inclus l'écran. Bon, si vous avez l'écran ou si vous avez d'autres choses, vous pouvez bien sûr les supprimer, mais aussi si vous n'êtes pas d'accord avec les produits que je vais vous présenter, tout simplement vous les supprimez de la liste, ou tout simplement si vous voulez regarder la vidéo par pur plaisir, regardez-la par pur plaisir. Voilà, donc tout ce qu'il y a comme produit ici, c'est mes propres avis. Et tout ce qu'il y a au niveau des produits audio, tout simplement, c'est mes propres avis aussi. Parce que, voilà, on a tous une audition différente. Par exemple, peut-être que pour moi, je trouve que le son est passable, même bonne, alors que peut-être que pour vous, le son est complètement dégueulasse. Donc voilà, on a tous nos avis différents, donc voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes produits, vous avez tout simplement à aller chercher une autre vidéo ou à modifier certaines choses que je vais vous présenter. Donc on commence tout de suite avec les enceintes, donc les enceintes pour PC qui coûtent 25,99 €. Donc ce sont les Sound Soul, qui sont des enceintes à jet d'eau, comme il est marqué juste ici. Jet d'eau avec des jeux de lumière, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc deux petites enceintes, à mon avis. Ici on a le bouton play, pause, pas play pause pardon, ouvrir. On a le bouton mute, je pense, et aussi on a le bouton volume. J'ai écouté un petit peu sur des tests de ces enceintes, et franchement je trouve que le son est vraiment passable. Encore une fois, ce sont des enceintes à 25 €. Comme il le marque ici, ce sont des enceintes gadgets qui sont pour des soirées. Mais moi franchement je trouve que le son est carrément agréable. Après je pense que il y a quand même des comment dire, il y a quand même quelques désavantages. À mon avis, ce sont des enceintes qui sont assez légères, donc si vous mettez le son à fond, ça va bien vibrer. Mais donc voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vous qui choisissez. Donc si vous aimez pas ces types d'enceintes, vous pouvez aller vous-même chercher des enceintes qui vous plaisent. On passe maintenant au casque. Donc ce sera pas un casque gamer, c'est-à-dire avec un micro intégré. Ce sera plutôt un casque où on cherche à avoir plutôt un bon son pour écouter nos rendus de vidéo, puisque c'est plutôt un setup pour les youtubeurs que pour les gamers. Donc ici c'est le casque Zealot qui est Bluetooth. Alors ça c'est un point que j'aime bien, qu'il soit Bluetooth, et franchement si j'avais un casque juste pour écouter de la musique, j'achèterais un Bluetooth, mais j'ai pas vraiment les moyens en ce moment. Donc c'est bien parce qu'il est Bluetooth, et aussi il comporte, il me semble, un câble double jack, c'est à dire que si sur votre PC vous n'avez pas le Bluetooth, tout simplement vous connectez votre câble jack directement à votre PC et vous pourrez écouter vos rendus. Donc voilà, c'est un casque Bluetooth, il comporte le bouton raccroché comme vous pouvez le voir ici, et de l'autre côté vous avez le bouton volume, il me semble aussi il y a le bouton play pause, et aussi ce qui est bien, vous avez une micro SD. Donc si vous voulez écouter de la musique sans votre portable, vous mettez votre petite carte SD dans ce casque et ça devient en quelque sorte un portable en fait. Voilà, un portable avec de la musique, et donc ça c'est plutôt cool. Donc il est à 33,99 €, donc 40 €, et franchement vous pouvez pas trouver plus bas, hein. Un casque à 20 €, ça me semble un petit peu léger. Enfin je veux dire, je pense que le son il sera moins bon. Déjà qu'ici la qualité de son est déjà pas mal pour son prix. Donc je pense en dessous ce sera vraiment une gamme vraiment pas tip top, on va dire ça comme ça. On passe maintenant donc à la souris, qui est une souris
gamer, donc comme ça vous pourrez faire des rendus de vidéos, faire YouTube et en même temps jouer aux jeux vidéo, donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est la TechNet Raptor qui est une souris gamer filière, c'est-à-dire qui n'est pas vous n'avez pas besoin de pile ou quoi, c'est directement relié par clé USB, par USB, pardon, j'allais dire que par clé USB, par USB. Et franchement, ce qui m'a choqué avec cette souris, c'est qu'elle coûte seulement 9,99 €. Et ce que vous allez peut-être me dire, c'est aux dames, ouais, ça coûte 10 €. Franchement, ça a l'air de la merde ta souris. Mais d'après les commentaires, moi je me réfère aussi un petit peu aux commentaires, aux avis de personnes qui ont acheté cette souris. Et franchement, 396 personnes ont mis 5 étoiles. Donc ça a l'air d'une très très bonne souris. Donc voilà, c'est une souris à 9,99. Donc les matières, c'est vraiment des matières faibles, je vais dire ça comme ça. À mon avis, tout est fait en plastique ici. On passe maintenant au micro, donc la partie la plus importante de votre setup, et c'est pour ça que le prix commence déjà à être un petit peu plus élevé. Le micro qui est donc le Samson Meteor, qui est un micro USB. Alors ça c'est génial les gens, parce que pourquoi USB? Tout simplement, en USB vous pouvez connecter sur PC et sur Mac. Alors que d'autres micros, par exemple, il me semble que le Bird UM, c'est un câble spécial où on est obligé de passer par une table de mixage si vous n'avez pas de carte son. Enfin, un truc comme ça, je sais pas exactement. En tout cas, vous pouvez pas le connecter sur Mac. Donc, si vous êtes sur Mac, c'est mieux d'avoir un micro USB. Donc, ce qui est bien, c'est que le son est vraiment top. Le son, il est vraiment top. Ce serait mieux de prendre un Bird UM si vous en avez les moyens. D'ailleurs, il est exactement, je crois qu'il est à 60 €. Il est presque au même prix que celui-ci, donc si vous pouvez prendre le Bird, prenez-le. Mais je crois que vous êtes obligé de passer par une carte son ou une table de mixage, voilà, tout simplement, pour l'utiliser. Donc ça, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de tout ça, puisque c'est USB, donc vous avez juste à le connecter sur une prise USB, tout simplement. Donc il est à 58 €. Donc un très très bon micro. Donc comme vous pouvez le voir, les pieds sont intégrés. Vous pouvez connecter directement votre casque sur le micro parce qu'il possède une prise jack. Et puis voilà, donc franchement un très très bon micro. De toute façon, comme vous pourrez l'entendre dans la vidéo, je vous mettrai des petits extraits où des gens font des tests audio, tout simplement. Of my voice it picks up. Now I'm going to go ahead and see how it sounds recording an acoustic guitar. Forgive the poor playing, it's been quite some time. On passe maintenant à l'écran, donc aussi une partie très importante mais qui coûte très cher. Je désigne donc l'Asus VX228H qui est un écran 22 pouces avec 1 milliseconde de temps de réponse. Donc c'est un écran que j'aurais aimé avoir franchement, qui a l'air d'être un très très bon écran, qui a 131,48 €. En dessous, moi mon écran je l'ai eu à 100 €, mais franchement je suis pas déçu on va dire, mais il y a des trucs que j'aimerais avoir, que là il a par exemple. Donc c'est un écran LED, il me semble, qui est fait pour le gaming. Donc franchement, si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo sur le PC, c'est super bien parce qu'à mon avis les couleurs, tout ça sont adaptés pour le gaming. Ce qui est bien aussi sur ce PC, c'est qu'il possède plusieurs prises, comme la prise HDMI. Donc il possède 2 prises HDMI et une prise VGA. Alors ça c'est super bien. Parce que tout simplement VGA pour connecter directement à votre PC, et HDMI si vous avez une console vous pouvez le connecter sur votre écran. Donc ça c'est super génial. Moi je peux pas le faire sur le mien, j'ai qu'une prise VGA et c'est un petit peu dommage. Alors que là vous pouvez jouer sur votre écran PC, au PC et à la console. Alors apparemment ici aussi on a une prise jack derrière l'écran. Franchement je pense que ce serait le plus simple à faire. On passe maintenant au tapis de souris qui coûte 12,49 €, qui est le Petchamp XXL. Donc pourquoi le Petchamp XXL? C'est tout simplement pourquoi un XXL, tout simple, pardon.
C'est tout simplement parce que plus votre tapis est grand, moins votre table sera rayée. Ça c'est bien, parce que vous pourrez mettre votre clavier et votre souris ou autre chose sur le tapis. Donc ici c'est un 780 par 300 mm. Donc c'est un tapis de souris qui est assez large mais assez petit, comme on dit, en taille. Donc après vous avez différentes tailles, donc vous choisissez en fonction de votre bureau ou en fonction de vos goûts. Donc il existe que en noir. Et apparemment il est étanche. Après je sais pas, peut-être étanche à l'eau, mais peut-être qu'il y aura quand même des taches avec si vous renversez par exemple du coca ou autre. Je sais pas du tout, parce que moi j'ai toujours mon vieux tapis de souris Black Ops 2. Voilà, il fait très bien l'affaire, mais voilà, si vous voulez un tapis de souris, celui-là il sera vraiment génial. Il ne coûte que 2,49 €. Et on passe maintenant au dernier produit, qui est aussi un produit très important de votre setup, qui est le clavier. Donc je vais vous présenter un clavier. Alors là vous avez une multitude, vous avez une chier de claviers. Mais moi je vous propose de prendre l'Advance CLA G832, qui est un clavier USB gaming. Alors ce qui est bien avec ce clavier, c'est que vous avez des touches macro. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des touches macro, c'est tout simplement des touches en plus que vous avez sur votre clavier, pour pouvoir les paramétrer ensuite. Par exemple dans les jeux, tout ça, vous avez des touches macro, vous les personnalisez et ça rajoute des fonctionnalités sur votre PC. Enfin, vous rajoutez les fonctionnalités sur votre PC directement sur ces touches macro. Donc voilà, il coûte que 14,88 €, donc franchement c'est un petit clavier. Pour avoir un bon clavier, je pense que c'est à partir des 40 €. Le mien c'est un UTech Smart Saturn à 40 € et franchement j'en suis très content. Il n'y a pas de touche macro, moi j'en ai pas besoin. Et si vous sentez l'utilité d'avoir des touches macro, essayez de rechercher un peu plus en approfondi vos claviers. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez avoir tout simplement des touches personnalisables. Donc ça c'est bien, comme ça si vous voulez vous rappeler de certaines touches, c'est plutôt bien. Par exemple les touches pour avancer, tout ça dans les jeux, par ZQSD, vous les mettez dans une touche personnalisable. Voilà, ça donne un nouveau style de clavier, on va dire ça comme ça. Et par contre il n'est pas rétro-éclairé, alors que le mien il est rétro-éclairé. Vous avez d'autres claviers rétro-éclairés. Je peux vous mettre quelques exemples à l'écran, et peut-être que je vous les mettrai dans la description aussi, parce que c'est des claviers que j'ai hésité vraiment à acheter. Mais pour leur prix, j'avais peur que ce soit vraiment de la basse qualité. Mais si vous êtes intéressé, je mettrai les liens dans la description et quelques extraits dans la vidéo. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées de quelques produits pour vos setups youtubeurs, si vous êtes youtubeur bien sûr, ou même si vous ne l'êtes pas. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce sont des produits que moi je trouve très intéressants. Peut-être que pour vous c'est inintéressant, et peut-être que vous connaissez d'autres produits qui sont de meilleure qualité, on va dire. Mais je pense que voilà, ça c'est mon avis. Donc si vous êtes intéressé, je mettrai tous les liens dans la description. Donc comme je le répète, c'est un setup qui coûte dans les environs de 300 € à 283, donc je le répète, 283,82 €. Donc certes c'est un certain prix, mais vous êtes obligé de mettre ce prix fort. Tout simplement, comme vous avez pu le remarquer, c'est le micro et l'écran qui coûte le plus cher. Après peut-être que vous pouvez mettre plus dans les baffes, plus dans la souris, plus dans le clavier, c'est comme vous voulez. Encore une fois, ce sont que mes avis personnels. Donc voilà les gens, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.